Bonjour à tous. Alors, je vous avais montré donc une vidéo pour optimiser la boîte de Gloomhaven. Je vais vous montrer comment faire le porte-carte. C'est quand même plus facile quand on a l'explication. Alors, tout d'abord, bon, c'est de la boîte à biscottes, hein. Vous faites 4,5, 1,5, 4,5, 1,5, 4,5, 1,5, 4,5 sur 6. Ça, c'est pour faire la base avec la séparation des deux jeux de cartes. Alors, on commence, on plie. Voilà. Je replie encore une fois pour faire ceci. Après, la première, donc, hop, voilà. Je plie, je replie, et le dernier pli, je replie. Et voilà. Et ça forme un S. Donc, si, hop, je vais me mettre devant, ça sera quand même plus intéressant. Voilà. Vous voyez, donc j'ai plié dans un sens, j'ai plié dans l'autre sens, et ça, c'est ma séparation. Fait comme ça, la séparation, eh ben, il est impossible, vous voyez, qu'elle se lâche et qu'un jour ou l'autre, les cartes arrivent à faire passer outre l'intervalle. Voilà. Alors, par la suite, je prends des petites feuilles que j'avais préparées, elles sont là, voilà. Ce sont des petites bandes d'adhésif, vous voyez, mais papier. J'avais marqué une toute petite pause parce que j'avais oublié les ciseaux pour les couper. Alors, voilà, donc je fais des petits, vous voyez, vraiment des petites bandes. Et voilà, vous allez me dire à quoi ça sert. Je vais vous montrer. C'est pour solidariser le centre de notre assemblage. Vous allez voir. Le tout, c'est j'arrive à décoller ce machin. Ah, ça y est. J'avais été malin, je suis juste à cheval sur les deux. Ah oui, d'accord, c'est un papier qui avait été... Voilà. Donc, vous mettez bien bord à bord. Donc vous voyez, hop, je le mets bien bord à bord ici. Et je colle ceci. Voilà. Vous allez me dire pourquoi coller un petit bout d'étiquette en carton comme ça pour le tenir. Tout simplement pour une simple et unique raison. L'avantage de cette étiquette papier, pardon, pas carton, c'est que ça permet justement de la colle à bois puisse tenir dessus par la suite. Parce que ça devrait être collé. Vous voyez, c'est vraiment léger. C'est simplement pour dire de les tenir ensemble à ce niveau-là, mais ça ne tient pas des masses. Hein. C'est pas quelque chose de vraiment costaud. Voilà. Je vais, hop, mettre les 4, bien sûr. Je refais la même chose. Donc, dans l'autre sens, il faut bien veiller à ce qu'il soit bien mis. Hein, en face à face. Voilà, hop. C'est pas évident. Hein. Je vous le dis, ça c'est la partie, je trouve, la plus compliquée parce que ça tient pas très fort. Mais c'est le seul truc qui permet de coller le carton par la suite dessus sans que ça fasse trop de grimaces. Et regardez, c'est des faits derrière. C'est vraiment pas évident. En plus parce que le carton ne tient pas fort ce genre de colle. Et ne me demandez pas pourquoi, c'est de l'étiquette. Normalement, c'est fait pour mettre des cahiers, mais ce carton-là, ça ne tient pas comme ça devrait. Voilà, je vais encore un petit peu insister. Peut-être que ça va finir par prendre comme il faut. Voilà. Ici, hop, une. Je vais décoller l'autre. L'autre, je vois qu'il y a, hop, la cassure avec au milieu. Donc, on va essayer de... Non, ça ne marche pas, décidément. On va finir par y arriver, hein. C'est juste une question de temps.
Voilà. Bon, on pourrait mettre aussi de l'adhésif comme on fait la peinture. Là. Normalement, ça marche aussi. Hein. Mais moi, c'est parce que j'avais ça en rab sur le côté. Et je me suis dit, pourquoi pas m'en servir. Oh là, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Il doit vraiment être bien à ras. Et s'il n'est pas bien à ras par la suite, ça va poser problème. Voilà. Donc, un comme ceci. Un comme cela, vous devez obtenir ceci. Voilà. Quand vous obtenez ceci, vous avez ce morceau-ci. 9 cm sur 6, 1,5 et 6 cm. Voilà. Ça, c'est pour faire la boîte complète, fermée, avec le fond. Bien entendu, on va mettre de la colle sur les parties qui vont tenir sur cette boîte-là. Donc, je vais mettre ça 2 minutes là sur le côté, et on y va gaiement. On va mettre de la colle pour faire tenir le tout, bien sûr. Hein. Voilà. Là, je suis fort à fond, mais il va en avoir quand même. Voilà. On va toujours en mettre un petit peu. Voilà, ça d'herbe. C'est des mangelles, le bazin. Ça, c'est parce que je suis dans une position pas très confortable avec le film au-dessus. Voilà. Je vais encore en mettre un petit peu sur celle-ci. Et maintenant, je vais l'étaler avec le petit bout de carton que j'ai pris à cet effet. Vous voyez, je me sers d'un morceau de carton parce que ça va plus vite. En plus, ça m'évite de trop m'en mettre sur les doigts, malgré que j'en aurai quand même sur les doigts quand j'aurai fini, mais enfin bon, il y en aura moins. Vous voyez, voilà. Vous mettez bien sur toute la surface du carton. Hop. Voilà. Et je vous prouve que c'est bien de la récupération de boîte. Hein. Alors, vous arrivez comme ceci, vous placez bien entendu le fond, hop. Vous mettez hop, le tout en sandwich, le mieux possible, et on va mettre 4 petites pinces pour le moment. Voilà, donc je le place bien, il faut bien le pousser à fond dans l'autre, hein, évidemment, sinon ça ne va pas le faire, comme on dit. Voilà, vous essayez... Vous mettez le maximum de pinces, bien sûr, pour faire tenir. Vous pouvez prendre des pinces à linge, hein, ça marche aussi. Voilà, comme ceci. Et je vais aller prendre un élastique pour le faire tenir. Donc voilà, j'ai 2 élastiques. Je vais en mettre un comme ceci pour le faire tenir et un en dessous. Pour bien ajuster les deux, hop, voilà, un bon serrage de la totalité de la boîte. Et bien entendu, bien faire attention que tout se mette bien pour coller. Voilà, oh là, je viens de toucher la caméra, vous voyez, je suis fort près de mon travail, c'est ça qui est un peu gênant par moment, mais ça va le faire. Voilà, donc vous avez ceci. Vous avez tout collé comme ceci, et maintenant ce qu'on va faire, on va attendre un tout petit peu que la colle prenne avant de continuer, bien entendu. Bon, c'est de la colle à bois, ça va assez vite, donc je vais interrompre quelques minutes, le temps que tout ça veuille bien prendre. Bon, là je pense que ça devrait être suffisant, donc on va une fois regarder. Je vais bouger par contre mon petit truc avec de la colle dessus, pour ne pas emberner tout le bazar. Hop. Là, vous voyez, je démonte. Je passe mon doigt pour voir si tout va bien. Ouais. Ok. Voilà. Vous voyez. Je vais retirer, hop, les élastiques. Oui, tout tient parfaitement. Alors, j'ai photocopié le dessus de la boîte et la face, pas celle-ci, l'autre de la boîte. Bon, histoire de décorer un peu, hein, pour que ça soit un peu moins triste en façade.
Voilà, hop, on va... Le tout c'est de les décoller, comme dirait l'autre. Voilà, ça y est. Voilà. Alors, quand vous avez fait ça, ben, je l'ai recoupé. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la boîte, il est coupé à ras du mot Gloomhaven. C'est pour avoir un maximum de l'image sans avoir trop de pertes. Voilà. Je le mets bien au-dessus. Vous voyez, je l'ai centré par rapport à peu près à la boîte. Voilà. Vous l'impressionnez bien dessus. Hop. Pour qu'il tienne, bien sûr. Alors, hop. On prend le Stanley. Hop. Voilà. C'est sans trop de difficulté. Vous voyez. Hop. Vous découpez l'excédent. Vous pliez le bord là. Voilà, donc vous le pliez pour vous coller dessus, la même chose de l'autre côté. Vous rectifiez bien entendu ce qui dépasse. Voilà, c'est fait. Vous avez déjà une face de fait. Sur les côtés, vous voyez, qu'est-ce que ça donne. Alors, pour la deuxième partie, ben, c'est la même chose sur l'autre face, bien sûr. Une seule chose, c'est qu'on va d'abord couper la partie blanche sur les côtés. Bon, ben ça va relativement vite. Hop. Et voilà. Pas le dessous, hein. Vous ne coupez pas le dessous pour l'ajuster forcément à votre boîte hein, que vous venez de faire. On pourrait mesurer exactement et la découper, mais vous n'arriverez pas aussi à ras que comme ça. Hein. Alors, je continue. Hop, on va la décoller, bien entendu. Pour la mettre sur le truc, c'est plus facile. Le tout, c'est de l'avoir le bord. Ça y est. Hop, voilà. Donc, on vérifie bien qu'elle est bien mise, parce que ça serait déjà con d'aller la coller à l'envers. On vérifie qu'on est à peu près au centre des deux parties. Voilà. Voilà qui est fait. Et on découpe. Ok. Voilà. On va le tenir un peu là aussi, parce que sinon, hop, ça part en couille. Voilà, une fois que c'est coupé, hop, on le plie sur l'autre partie. Bon, il y aura une petite partie blanche, mais c'est pas grave, c'est histoire de décorer un peu le côté, sans que ça soit vraiment... on ne sera pas parfait, hein, ça on le sait, puisque c'est pas tout à fait les mêmes dimensions, mais ça fait rien, vous voyez, voilà, c'est quand même plus joli qu'une belle boîte grise, et ça ne prend pas tellement de place. Quand vous avez fait ça, vous prenez du plastique pour recouvrir les cahiers, tout simplement pour avoir une bonne protection de la chose, pour que ça ne bouge plus dans le temps. Et on décolle. Bon, je l'avais déjà plus ou moins découpé aux bonnes dimensions. Tout ça arrive à décoller le côté, c'est toujours pareil. Quand on n'a pas d'ongle, voilà, ça y est. Alors, pour ce faire, il ne faut pas tout faire d'un coup. Il faut y aller, hop, comme ceci. Voilà. C'est à peu près la longueur de la boîte. Et vous mettez bien, hop, sur la face comme ceci. Voilà. Ça, c'est bien. C'est la bonne dimension. Et ici, sur le côté, le papier bouge, vous voyez. Ça ne tient pas hein, quand c'est comme ça. Voilà, vous faites ceci. Ici, hop, vous faites comme ceci. Vous le remontez jusqu'au-dessus. Vous le mettez comme ceci. Et vous découpez à ras. Voilà. Surtout, ne le faites pas coller devant, ça sera embêtant. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le côté qui est fait et le truc. Voilà. La même chose de l'autre côté. Donc, vous le prenez bien à partir d'ici, dans le coin. Hop, vous redressez. Vous collez bien ici devant. Voilà, sur le côté, donc tout le côté.
Et hop, vous supprimez le morceau excédentaire. Le tout, c'est de le couper complètement, évidemment, sinon ça ne va pas. Voilà, et vous insistez bien. Oups. C'est très attachant ce petit bout de collant. Voilà, on a bien insisté. Après, hop, vous redressez votre boîte. Vous collez le cul. Hop, on y va. On fait le derrière de la boîte, le dessous, pour être plus précis d'ailleurs. On dégage un tout petit peu le plastique, on y va. Donc par rapport au coin, on coupe ceci, hop, bien droit. Même chose de l'autre côté, bien droit. Et alors ici, vous prenez le petit morceau et vous le collez comme ceci. C'est important, ça va renforcer votre coin inférieur. Voilà, la même chose là, et l'affaire est bonne. On a presque terminé. On dégage encore un petit peu. Hop, on le met comme ceci. On vérifie. Ouais, voilà, c'est bien fait, vous voyez. Ça se met tout seul. Une fois que ça est fait, on coupe de ce côté-ci. Parce qu'on n'a plus besoin du morceau qui est là, bien sûr. Voilà, voilà qui est fait. Il reste un petit bout dessus, mais c'est pas grave. Il vous reste les deux côtés. Vous chevauchez complètement sur l'autre, ce qui va bien renforcer votre côté. Voilà. On va y arriver. Décidément, ils sont vraiment attachants. Et voilà l'autre côté. Et c'est à peu près fini, plus qu'un petit coup de Stanley à donner. Hop, un deuxième pour être sûr, voilà. Et voilà. Vous avez un porte-carte aux couleurs de Gloomhaven en plus. Vous pouvez le faire avec n'importe quel type de carte, bien sûr. Mais vous voyez, bon là je lui redonne un peu de forme parce qu'en collant, bien sûr avec les élastiques, ils se mettent un peu de travers, mais ça va le faire. Vous allez voir. Nous allons reprendre, hop, celui qui était dans la boîte. Comme vous pouvez le voir, je lui avais fait le même. Et on va voir, bien entendu, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà comment c'est fait. Vous voyez, avec facilité, rapidité, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, la vidéo dure 18 minutes, je vous l'ai fait en direct. Bon, il y a un petit peu de préparation avant. Comptez que pour faire la boîte, il faut une demi-heure, quoi. Un petit peu de préparation, et alors un peu de temps de séchage au milieu, mais vous voyez, c'est impeccable, quoi. Tout fonctionne, tout tient dedans. Vous n'avez plus qu'à le reglisser dans votre boîte, et voilà. Comme ça, vous avez vu comment je l'ai fait, parce que, bon, c'est bien de vous dire, voilà, j'ai mis ça, mais comme ça, pour celui que ça intéresse, vous avez le comment. Maintenant, j'en ai une en arabe. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et que, bon, ça vous permettra le cas échéant de vous lancer si vous en aviez l'idée, puisque maintenant vous avez le plan exact. En fait, donc la pliure en S permet que le milieu ne se détache jamais, parce que si vous devriez coller ça dans le milieu, ben, ça ne tiendrait pas. Il faut rester honnête, ça ne tiendrait pas. À l'usage, à force de retirer les cartes, ben, il partirait. Mais en étant en S, il n'a jamais été coupé des deux côtés, donc il tient sur les deux côtés de façon indéfectible. Et vous voyez, j'ai changé, j'en ai profité. Sur l'autre boîte, j'ai laissé un peu plus, comme ça décore un peu, les côtés aussi. Il n'y a que le cul qui n'est pas décoré sur la boîte non plus, mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu plier, mais bon. Je n'en ferai pas une troisième, ça c'est sûr, même si on dit jamais 203. Voilà, une bonne journée à vous tous.